L'espoir, ça dépend de quel côté on se place. On a beaucoup parlé des cybercriminels, de leur mode opératoire, de leurs objectifs, etc. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce qu'on a décrit là, ce sont effectivement des opérations illégales et que derrière, il y a un risque, c'est de se faire arrêter et ensuite inculper. Alors, on a choisi quelques cas pour illustrer l'année 2018. Un premier cas, donc un Français, Rex Mundi, qui est connu puisque c'est en fait un groupe qui était spécialisé sur des attaques de, on va dire, de prise en otage de bases de données clients et qui proposait le deal suivant: soit les données étaient divulguées et donc atteinte à l'image de marque, tout ce qu'on peut imaginer, ou bien la victime payait et dans ce cas-là les données lui étaient restituées contre rançon. Donc Jonathan Véron était tranquille en Thaïlande. Il a été très actif, y compris depuis la Thaïlande, avec un bon équipement sur place. Et puis un matin, il a été à la mode thaïlandaise, victime d'une intrusion, pas informatique, mais assez physique chez lui. Bon, il fait chaud en Thaïlande, en l'occurrence, je pense qu'il était pris aux sorties du lit ou déshabillé pour des mesures de sécurité. Il n'était peut-être pas que pirate informatique, il était peut-être armé, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ce pirate qui avait beaucoup sévi en Belgique et qui avait été connu en France en juin 2014 pour le vol de la base de données Domino's Pizza et sa divulgation suite au refus de Domino's Pizza de payer la rançon qui était à l'époque de 30 000 €. Et ben, aujourd'hui, il est sous les verrous en Thaïlande. Alors, en France aussi, on a une autre opération qui est particulière, dans la mesure où elle a été menée très largement par les douanes. Il y a plus de 40 personnes des services compétents qui étaient concernés. Donc Black Hand, un site de vente sur le Darknet, un dark market, hein, oui c'est ça, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Donc un dark market qui était spécialisé sur les différents produits classiques, donc stupéfiants, faux documents, fausses pièces d'identité, etc., carte bleue volée mais utilisable, enfin tout ce qu'on peut trouver. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées, dont le principal, l'administrateur. Les autres personnes, donc les 3 autres personnes, a priori ne se connaissaient pas dans la vie réelle. Ils ne se connaissaient que par leur contact virtuel sur ce marché. Caractéristique, ce principal administrateur en fait était une femme, une mère de famille française, sans histoire dans la mesure où elle n'avait pas de casier. Elle avait un profil un peu particulier et ça, je pense que les enquêtes montreront la complétude du personnage. Mais en tout cas, elle gérait un des plus gros sites illégaux du dark web. Elle travaillait bien sûr sous pseudo, jeune. L'avantage de cette arrestation, donc il y a eu une grosse couverture médiatique, donc une belle opération de sensibilisation de la part de la police française via les douanes, et puis surtout saisie de la base de données complète des utilisateurs de ce marché dans le dark web, donc à peu près 3000 profils utilisateurs. Certains dedans sont sûrement des policiers infiltrés, mais il reste beaucoup qui sont des utilisateurs qui vont être sujets à des enquêtes complètes et qui vont peut-être amener à d'autres arrestations sur les aspects utilisateurs cette fois-ci. Alors, en France, pour finir sur la France, un troisième cas, vente d'infos sur le Darknet. Bon, c'est pas extraordinaire, sauf que là, il s'agit d'un agent de la DGSI qui utilisait ses accès au système d'information, classifiées, en tout cas très intéressantes, pour, via des contacts avec les milieux criminels classiques, faire de la revente d'informations. Il y a eu une concordance assez particulière entre ces accès et ces consultations de fichiers et des règlements de compte, par exemple dans la banlieue marseillaise, le lendemain ou le surlendemain. Donc le policier a été arrêté, mis en examen, et effectivement, je pense qu'il voulait vraiment rester anonyme, puisque ces informations-là, il les revendait contre du Bitcoin. C'est important parce que c'est... comment dire, il n'y a pas d'abri, que ce soit sur le dark web ou que ce soit sur une position privilégiée. La police fait son travail. À grande échelle cette fois-ci, on revient un peu plus tôt dans l'année, en mars 2018, un gang qui fonctionne depuis 5 ans, qui a causé des pertes cumulées de plus d'1 milliard d'euros aux banques,
avec une couverture géographique très importante. Le cerveau des opérations a été arrêté en Espagne, donc là aussi une opération internationale. Et puis un mode opératoire très complet, comme les exemples qui ont été montrés par Jérôme tout à l'heure: infiltration, attaque sur les distributeurs, virement en interne ou attaque sur le système de paiement, donc des opérations de très grande ampleur qui ont été arrêtées après une enquête assez longue. Un cas particulier, un service Scan4U, donc un service de counter antivirus qui permettait à des malveillants d'aiguiser leurs outils, déguiser au sens de aiguiser, de rendre efficaces leurs outils informatiques avant de les mettre en production, puisque ce service proposait de tester l'efficacité de ces systèmes contre la majeure partie des antivirus du marché, avant de les utiliser et donc de se faire détecter. Une particularité ici, une collaboration très longue entre le FBI et un éditeur de sécurité sur plusieurs années, 3 ans, qui a permis d'arrêter les administrateurs et tout un réseau de revendeurs qui s'était mis en place. Donc un informaticien qui avait son profil sur LinkedIn, qui a été donc condamné à 14 ans de prison. Le FBI toujours qui est très actif, qui désigne 2 Iraniens comme les auteurs d'un des gros ransomware de l'année, SamSam, qui a principalement visé les États-Unis avec des villes et des établissements de différentes natures aux États-Unis depuis 2 ans. Et puis, pour conclure, un lien que je vous invite à consulter et une question. Si vous étiez là il y a 5 ans, lors du premier Panocrime qui a traité de ces sujets géopolitiques, attribution, etc., j'avais conclu en présentant cette page du FBI à l'époque il y a 5 ans. Pour mémoire, il y avait 10 personnes qui étaient le top 10 des personnes recherchées. Voilà. Aujourd'hui, il y a 60 personnes. Il y a encore des profils plutôt russophones, il y a encore des profils chinois militaires, mais je dirais que c'est un petit peu plus complet et donc c'est pour moi le reflet du travail actif des services de police dans le monde contre la cybercriminalité. Alors ma question, je vais la poser à la police nationale. Que fait la police? Et je vais laisser la parole au commissaire Beauvois pour nous présenter les dispositifs actuels au sein de la police nationale.